Bonjour, c'est une joie pour moi de te retrouver, toi qui vas regarder cette vidéo. Si elle se retrouve entre tes mains, ce n'est pas pour rien. Mon nom est Joëlle, je suis une mère de famille, une femme chrétienne. Je suis la fille de l'Éternel qui a reçu le Seigneur, ça fait quelques années. Et aujourd'hui, je veux venir devant toi pour te donner une parole d'encouragement, une parole d'exhortation que le Seigneur m'a mis à cœur de partager aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une journée fériée ici. J'habite à Laval, Montréal. Je ne sais pas où tu résides, mais si ce message se retrouve dans ton téléphone ou bien tu vas le visionner n'importe par quel moyen, c'est que le Saint-Esprit peut-être va te parler et j'espère que tu vas pouvoir aussi le partager parce que je pense que ce message n'était pas pour moi seulement. C'est pour cela que j'ai pris tous les courages que le Saint-Esprit m'inspire pour que je parle ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Alors, pourquoi je viens faire cette exhortation? C'est parce que aujourd'hui, vraiment, le Seigneur m'a confirmé que je dois partager ce message. J'étais juste le matin en train de manger avec la famille et puis on était en train de partager la parole comme on fait les week-ends. Et donc, juste avant, ma fille était comme en train de manger. Je lui dis, mais tu peux arrêter de manger parce que sinon, si tu continues, ça pourrait te faire du mal. Et juste après, c'était son tour de partager une parole dans la parole, de prendre une parole dans la Bible. Et elle a partagé un message qui allait exactement de ce qu'on était en train de dire pour te dire que le Saint-Esprit confirme et je vais vous dire pourquoi je me suis lancée pour donner cette exhortation. Parce que le Seigneur m'avait donné un rêve et j'avais demandé au Seigneur aussi de me donner un verset qui va avec. Donc, ce n'est pas pour rien que je prends le temps vraiment de venir donner cette exhortation dans cette vidéo. Si ça se retrouve entre tes mains, que le Saint-Esprit vraiment, que ceux qui ont les oreilles pour entendre ce que le Saint-Esprit est en train de dire puissent vraiment agir et que nous puissions nous tous être éveillés. Alors, la parole qu'elle a partagée, ça se trouve dans Luc 21, versets 34 à 36 et je vais lire au nom de Jésus. Alors, ça dit, « Prenez garde à vous-même pour que vos esprits ne s'alourdissent pas à force de trop bien manger, de trop boire et de vous tracasser pour les choses de la vie. Sinon, ce grand jour vous surprendra tout à coup. » Le grand jour, c'est le jour où Jésus-Christ va revenir. « Car il s'abattra comme un filet sur tous les habitants de la terre. Restez sur vos gardes et priez sans relâche, que Dieu vous donne la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous présenter debout devant le Fils de l'homme. » Amen. Gloire à Dieu. Alors, la parole de Dieu, elle nous parle, elle nous exhorte, elle nous confirme même ce que le Seigneur est en train de nous dire dans des situations. Donc, ici, nous voyons bien que le Seigneur est en train de nous exhorter de prendre garde, de ne pas trop nous alourdir à force de trop manger. Justement, on parlait je disais à ma fille, si tu es rassasiée, arrête de manger. Et puis ça dit de trop boire et de vous tracasser pour les choses de la vie. Qu'est-ce que cela peut nous dire aussi? Au niveau spirituel, ça peut dire aussi de ne pas trop manger, trop boire parce que justement ça amène une lourdeur dans notre esprit. Ça amène que nous ne sommes pas aptes de rester éveillés spirituellement. Donc ce message, ça parle aux chrétiens au fait. Mais je vais parler aussi à ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc, nous qui avons reçu le Seigneur, nous ne devrions pas maintenant, on est bientôt l'été, c'est le déconfinement, tout le monde est content, tout le monde veut sortir, commencer à faire des fêtes de barbecue, de fêtes à sortir dehors, boire. Et ça, c'est que le Seigneur est en train de nous exhorter, restez éveillés. Restez éveillés, ne mangez pas trop, ne buvez pas trop, parce que cela amène un esprit d'alourdissement.
Ça veut dire que tu vas être dans un état où tu veux juste t'endormir. T'endormir même spirituellement, que tu n'es pas éveillé. Tu n'es pas dans la prière. Et ça se peut que le Seigneur vienne dans ce moment même où tu n'es pas en train de veiller dans la prière. Alors, c'est une exhortation. Pourquoi est-ce que je dis que je me suis lancée de donner cette petite vidéo? C'est parce que j'avais eu un rêve. Ça fait quelques semaines ou mois. Le Seigneur aime me donner des rêves qui vraiment qui montrent comme si il est à la porte. Jésus-Christ est vraiment à la porte. Il me donne des rêves qui me montrent la fin du temps. Ce n'est pas juste moi, même mon fils, j'ai un fils qui a aussi ce don de recevoir des visions ou des rêves pendant qu'il dort, de voir la fin. Alors, dans mon rêve, qu'est-ce que ça me montrait? C'est pour cela que je disais, Seigneur, donne-moi un verset, parce que tu peux pas juste partager un rêve. Ça peut être un rêve personnel, ça peut être un rêve qui veut justement parler à beaucoup plus de gens. Et je disais, si c'est vraiment un rêve que tu veux que je partage, donne-moi un verset. Et aujourd'hui, ça s'est confirmé, c'est pour cela que je le partage. Alors, dans ce rêve, je voyais comme si on était dans un grand terrain, il y avait plein de monde. Et il y avait comme des hélicoptères des quatre coins. Et les hélicoptères ont lancé des filets. Et on s'est retrouvés dans des filets. Mais je ne pourrais pas vous dire j'étais avec qui. Mais il y avait plein de monde. Dans ces filets où on était déjà couverts, je voyais des personnes qui étaient en train de se battre. Il y avait même quelqu'un qui avait une arme. Et puis, moi, je me trouvais comme dans un groupe qui était en train de prier. Je voyais qu'on était en train de prier. Puis, je changeais d'endroit et je commençais à chercher des yeux où sont mes enfants. Je disais, est-ce que Kenny est avec Kyle? Ça, c'est les noms de mes enfants. Et puis, je sentais dans mon cœur comme une inquiétude qui me disait, ah, est-ce qu'ils étaient prêts? Parce que c'était comme je réalisais qu'on était vraiment à la fin et que le Seigneur Jésus était venu, comme on dit, sinon ce jour vous surprendra tout à coup. Parce que car il s'abattra comme un filet sur tous les habitants de la terre, comme cette parole vient de nous le dire. C'est comme si lorsque le Seigneur va venir, bien sûr on dit qu'il va venir sur les nuées, alors ceux qui seront prêts vont être enlevés, ceux qui ne seront... Oui, désolée, donc la vidéo s'était interrompue. J'étais rendue où j'expliquais que le Seigneur Jésus-Christ va revenir et il va revenir bientôt. Et donc, ça dit que ceux qui seront prêts vont bien sûr être enlevés. Ceux qui ne seront pas prêts encore vont recevoir le jugement qui est le jugement justement de la vie éternelle dans l'enfer, malheureusement. Alors, cette exhortation que je le partage parce que ça nous parle à nous tous les chrétiens de veiller. Même si on a reçu le Seigneur Jésus-Christ, on doit continuellement être sans cesse en train de prier. Parce que la prière, ce n'est pas nécessairement à se mettre à part en train de prier, mais même dans la vie quotidienne, dans tout ce que nous sommes en train de faire, si tu sens que tu viens peut-être de faire quelque chose qui ne plaît pas au Saint-Esprit, de se repentir directement, d'être tout le temps dans des prières de reconnaissance, même dans les épreuves, parce qu'on parle de ceux qui sont tracassés pour les choses de la vie. Tu peux pas traverser des épreuves qui te font que tu vas être dans un abattement, tu vas être dans un état de tristesse, d'amertume peut-être. C'est pour cela qu'on doit garder notre cœur plus que toute autre chose et de garder notre prière constamment. Donc, être dans la reconnaissance, être connecté avec Jésus à tout moment parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ce jour va venir. C'est pour cela que je voulais exhorter parce que je sentais que c'était une confirmation aujourd'hui que le Seigneur me rappelle de partager ce message, de partager à tous ceux justement peut-être à qui le Saint-Esprit va parler aujourd'hui, parce que moi, ça m'a parlé dans le rêve et ça a été confirmé aujourd'hui lorsqu'on était en train de manger avec les enfants. Alors, le Seigneur aussi, dans notre parole, nous exhorte pourquoi il nous dit de prier sans cesse. En 1 Thessaloniciens 5, 16 à 18, ça dit « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses. » Donc, c'est une recommandation. Peu importe ce que nous vivons, peu importe ce que nous traversons, soyez toujours connectés par la prière
parce que nous ne savons pas quand est-ce que Jésus va venir. Mais beaucoup de signes aujourd'hui nous montrent que nous sommes plus proches à son retour que nous l'étions il y a 2000 ans. Alors, je vous exhorte, mes chers frères et sœurs, de garder notre connexion avec Christ dans la prière. Oui, maintenant, c'est le temps des fêtes, il fait beau, on veut sortir, on veut aller partager avec nos amis, nos familles, mais restez éveillés dans la prière. Que ça ne manque jamais dans nos journées où nous réjouissons avec la famille et les amis, afin de ne pas tomber dans cet esprit d'alourdissement. Aussi, je parle à toi qui n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est le temps parce que j'ai senti dans le rêve que le Père était triste. Comme j'étais triste, je regardais, est-ce que mes enfants sont là? C'est comme si le Seigneur me mettait ce sentiment dans son cœur qu'il attend. Il est patient parce qu'il attend ses enfants à revenir à la maison. Il attend que ceux pour qui il a envoyé Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort pour l'humanité entière, mais il ne va forcer personne. Mais il t'aime tellement qu'il a donné son Fils unique afin que toi si tu crois en lui, tu aies la vie éternelle. C'est bien écrit dans la parole qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui puisse avoir la vie éternelle, puisse être pardonné de ses péchés. Alors si aujourd'hui tu sens que ça t'a parlé, tu es en train de vivre des situations que tu ne comprends pas, tu as essayé de par tous les moyens de pouvoir enterrer tes problèmes, peut-être dans l'alcool, peut-être dans le sexe, peut-être dans toutes sortes de choses que le monde t'a proposées, tu n'as pas trouvé de solution. Aujourd'hui, je t'encourage de donner ta vie à Jésus-Christ et il va venir te transformer parce qu'il t'aime tant qu'il ne va pas te laisser dans cette situation. Si tu crois en lui, tu peux dire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu parler de toi. Je crois dans mon cœur que tu es le Fils de Dieu. Je demande pardon pour mes péchés. Je te demande de venir dans mon cœur. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Change-moi, transforme-moi, remplis-moi par ton Saint-Esprit et guide-moi. Merci Seigneur, merci que tu es mort à la croix pour moi et qu'à partir d'aujourd'hui, j'ai la vie éternelle. Au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, même si tu as fait cette prière, les anges sont dans la joie car il est venu pour toi. Il est venu, il a laissé 99 qui sont justes pour venir pour toi parce qu'il t'aime tellement, il ne veut perdre aucun de ses enfants. Et si tu as fait cette prière, maintenant va sur YouTube, va chercher des enseignements. Il y a plein d'enseignements des hommes et des femmes de Dieu qui parlent de Jésus-Christ et fais en sorte que tu puisses avoir une Bible afin de commencer d'apprendre maintenant qui tu es en Christ. Et il va te guider. Le Saint-Esprit maintenant est en toi et il va te guider. Tu vas grandir spirituellement. Et fais en sorte aussi que tu trouves une église locale afin de trouver maintenant les frères et sœurs en Christ qui vont être avec toi, qui vont cheminer avec toi, qui vont t'aider même à grandir. Si par exemple tu as mes contacts, je ne sais pas qui va te partager cette vidéo, si jamais tu as mes contacts, tu peux m'écrire ou bien je vais t'aider pour pouvoir retrouver quelqu'un dans ton entourage ou une église avec qui tu vas évoluer. Mais le Saint-Esprit, c'est lui qui est avec toi et il va te guider. Gloire à Jésus-Christ. Je vous aime, Jésus vous aime encore plus. Et mes frères et sœurs, continuons à veiller parce que c'est cela le message que j'ai eu à cœur à vous partager. Que Dieu vous bénisse. Bye.